Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Amour de cuisine et sur mon blog www.amourdecuisine.fr. Aujourd'hui je partage avec vous la recette de qalb al-louz, une recette qu'on prépare généralement lors de la période du mois de Ramadan. C'est une recette un peu délicate à réussir. Mais si vous suivez les étapes et si vous suivez cette vidéo, j'espère que vous allez bien la réussir. Alors, restez avec moi si vous voulez avoir les ingrédients et les détails de la recette. On aura besoin pour faire la recette de qalb al-louz de 700 g de semoule, 200 g de sucre, 125 g de beurre qu'on va faire fondre. Pour ma part, je vais utiliser une terrine, mais vous pouvez utiliser un large saladier. Je vais mettre la semoule. J'ajoute par-dessus le sucre. Je les mélange un petit peu. Et je vais faire fondre le beurre pour l'ajouter par-dessus. Juste pour préciser que c'est une semoule très grosse. Donc je n'utilise pas la semoule moyenne ou fine. C'est de la semoule grosse. J'introduis maintenant le beurre fondu. Et je malaxe ce mélange. Et après, je dois laisser reposer au minimum 1 heure. On fait bien sabler entre les mains comme ça. Et comme je vous ai déjà dit, on laisse reposer au minimum 1 heure. Et après, on revient pour la réalisation de notre recette. Le temps que la semoule absorbe le beurre, on va préparer le sirop. Pour cela, on a besoin de 1 litre d'eau, 400 g de sucre semoule, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et le jus d'1 quart de citron. On met le tout dans l'eau. Et on porte à ébullition pendant 15 minutes. Et comme je vous ai dit, après que l'eau commence à bouillir, on laisse, on compte 15 minutes. Et on éteint le feu. Le sirop est bien prêt. Ça a bien bouilli. C'est pas trop mielleux comme vous voyez. Donc on va laisser refroidir pour arroser le qalb al-louz tout à l'heure avec. J'ai fait beurrer un moule allant au four de presque 25 sur 33 cm. Donc j'ai préparé une solution de 125 ml de mélange d'eau de fleur d'oranger et d'eau. Pour moi, j'ai utilisé presque 70 ml d'eau de fleur d'oranger. Donc je commence à ajouter l'eau tout doucement et à sabler. J'ai pas besoin de pétrir, c'est juste faire introduire l'eau dedans. Là, j'ai ajouté tout le liquide. Comme vous voyez, je ne pétris pas. C'est un mélange qui s'effrite. Parce que n'oubliez pas que la semoule a bien absorbé le beurre. Donc, son absorption pour le liquide va être minime.
Et c'est pas une pâte comme vous voyez, c'est comme un couscous qu'on fait bouillir. Je vais mettre mon mélange de semoule dans le plateau et je vais essayer de l'entasser. Voilà, je vais mettre la semoule dans le plateau. Donc je fais par petits tas, à peine comme ça, par petits tas. Je fais ainsi jusqu'à ce que je remplis mon moule. Là que j'ai mis toute la semoule mouillie, je vais essayer d'entasser pour avoir une surface uniforme, comme ça. Et ensuite, je vais tracer le qalb avec un couteau pour définir mes pièces de qalb. Voilà. Comme ça. Maintenant, je mets dans chaque carré une amande. Donc, vous pouvez la mettre de cette manière ou bien la piquer dedans, c'est selon votre goût. J'ai déjà préchauffé le four à 200 degrés et je vais cuire dedans le qalb pendant presque 1 heure ou jusqu'à ce que mon gâteau obtienne une belle couleur. Voilà, je vais mettre dans le four. Voilà, le qalb est bien cuit, le sirop est bien froid. Je vais commencer à arroser le qalb tout doucement à l'aide d'une louche. Alors, vous entendez ça? Ça absorbe super bien. Vous voyez, ça absorbe au fur et à mesure que j'ajoute le sirop. Voilà. Je ne vais pas utiliser tout le sirop, je vais arroser presque avec la moitié et je vais remettre ensuite le qalb au four bien chaud. Donc j'ai éteint le four, il est toujours chaud. Je vais remettre dedans mon plateau et quand je vais voir que le sirop là qui est en surface est bien absorbé, je ressors et j'ajoute encore la quantité restante. Là, donc je vais le laisser pour qu'il absorbe son sirop tout doucement. Voilà, vous voyez. Donc je le remets au four, éteint mais chaud, pour presque 5 minutes où je surveille. Quand tout ce sirop sur la surface est absorbé, je fais encore ressortir et j'arrose encore avec le restant de mon sirop. Comme vous voyez, j'ai laissé à peu près 3 minutes, ça a encore absorbé le sirop qui était en haut. J'arrose encore une fois.
et je remets encore une fois dans mon four chaud mais éteint. J'insiste à dire que le four est éteint. Voilà, le qalb al-lawz, il a bien absorbé le miel, le sirop plutôt. Voilà, vous voyez que qalb al-lawz a bien absorbé son sirop et vous voyez c'est tout tendre à la surface, c'est pas du tout dur. J'espère que la recette vous plaira et que vous allez bien le réussir. Et je vous dis sahav torkom et à la prochaine recette.